Bonjour à tous, aujourd'hui je suis chez Nexter à Satory à côté de Versailles. Une fois n'est pas coutume, c'est le leader français de l'armement terrestre, mais c'est bien pour parler de système naval, le Rapid Fire. Nexter nous fait l'honneur de nous dévoiler en exclusivité le premier exemplaire. Pour en savoir plus, je suis avec Stéphane Maffy, le responsable programme chez Nexter, et Norbert Cadapo, son homologue chez Thales. Bonjour messieurs, monsieur Maffy, pouvez-vous nous présenter le Rapid Fire? Premièrement, s'agit-il d'un Close-in Weapon System, l'acronyme anglais qui veut dire système d'autodéfense rapproché, ou bien d'un système d'artillerie navale? Donc bonjour, c'est un système multifonction, il sert à la protection rapprochée à moyenne distance des bâtiments de la marine et il peut être un système d'artillerie pour tout ce qui est tir de police, tir d'investissement dans la marine. Il a une capacité surface-surface et surface-air évidemment. Il peut protéger pour des cibles de sol ou des cibles aériennes. Il est développé en étroite collaboration avec nos partenaires Thales. On est co-traitant sur cette activité-là. Et on a chacun une partie du système complet où on envoie ici seulement une brique, une importante brique, mais une brique. Chacun a sa partie à développer dans le système. Nexter développe la partie affût que nous voyons ici, quand Thales développe la partie viseur et la partie console. Alors monsieur Cadapo, pouvez-vous nous en dire plus sur le viseur justement? Alors effectivement, Thales fait la partie de la chaîne conduite de tir dont le viseur en est la clé de voûte. Et on est très imbriqué entre Thales et Nexter là-dessus. Donc sur le viseur, on a un viseur dédié haute performance pour l'anti-aérien, donc avec des spécificités anti-aériennes, comme un télémètre très haute cadence ou des choses comme ça, avec une voie jour, une voie infrarouge également. Et on va aux algorithmes, on va dire, de conduite de tir et la console opérateur du tireur. Et on est très imbriqué sur les algorithmes entre Thales et Nexter pour la partie surface-surface de Nexter, la partie surface-air de Thales. Quel est l'avantage de la solution retenue, à savoir un viseur monté sur la tourelle? Oui, vous avez raison, on a bien sur ce système d'artillerie, même naval, un mode autonome et très précis grâce au viseur intégré lui-même à la tourelle. On n'a pas d'erreur de parallaxe avec ce viseur aligné avec le tube lui-même de la conduite de tir. Ligne de visée et ligne de feu sont coaxiales, collinéaires ici. Donc une très grande précision et performance in fine du système. Monsieur Maffy, quel est le statut du programme aujourd'hui? Alors le programme est dans une phase où nous commençons à produire les têtes de série avec un objectif d'installation sur les premiers bâtiments entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Les dates ne sont pas forcément communicables. Nous sommes en phase d'intégration avec Thales des premiers systèmes de test, intégration, et nous ferons des essais en tir d'ici la fin de l'année. Alors ces nouveaux systèmes Rapid Fire sont prévus pour être installés à bord des BRF, bâtiments ravitailleurs de flotte. À quel horizon, et y a-t-il d'autres programmes de la Marine nationale qui sont concernés par ce nouveau système? Alors, ils sont effectivement, aujourd'hui on a un contrat pour les installer sur les BRF. Le nombre de BRF doit être de 4, il me semble. Donc nous avons un contrat pour installer sur les 4 bâtiments. Ça va prendre un certain temps, il faut que les bâtiments soient produits. Et effectivement, avec la DGA, nous sommes en discussion pour les installer sur un certain nombre d'autres porteurs possibles. Aujourd'hui, rien n'est signé encore, mais nous avons bon espoir d'avoir de bonnes nouvelles d'ici début de l'année prochaine. Pouvez-vous nous en dire plus sur la munition que vous avez entre vos mains? Alors cette munition qui est là, c'est la nouvelle munition A3B, que nous appelons A3B, qui est une munition très orientée protection aérienne, surface air, qui permet de détruire des cibles jusqu'à 3,5 km de distance du bâtiment en projetant un certain nombre d'éclats directement sur la cible avec une très haute précision. L'objectif de ce système-là, et avec les connaissances de Thales et les connaissances de Nexter, à la fois sur la stabilité d'un canon, les calculs de trajectoire, les scénarios de menaces, et ainsi de suite,
nous permet d'avoir des précisions très très fines pour tirer un minimum de munitions pour détruire des cibles jusqu'à 3,5 km, 4 km dans cet ordre de grandeur-là. Notamment les nouvelles menaces telles que bien sûr les drones, les munitions rôdeuses. En particulier, effectivement, où ils sont très difficiles de déclencher par exemple une fusée de proximité sur un élément en plastique. Donc les drones, l'airburst avec ces pellets, ces éclats, permettent de les toucher avec une bonne énergie pour les détruire. Et ça a été démontré durant des tests? On l'a déjà démontré dans les années passées, il y a une dizaine d'années, sur un démonstrateur. Et nos simulations nous confortent avec la DGA, bien entendu, pour atteindre ce type de menace, pour détruire ce type de menace. Enfin, un dernier avantage du Rapid Fire, il peut être intégré au CO d'un navire, mais il peut également opérer de manière indépendante. Tout à fait. Le système, je le dirais un petit peu, est assez plug and play. Il est relativement autonome, puisqu'il a la console, il a tous les moyens de communication entre la console et la tourelle, il a le viseur, et on peut installer ce système-là indépendamment du système de bord. Et ce système-là peut, à lui tout seul, détecter une cible, suivre la cible et détruire la cible. Alors on a parlé de la munition A3B, dite Airburst, mais c'est en fait toute une famille de munitions que le Rapid Fire peut mettre en œuvre. Pouvez-vous nous en dire plus avec les munitions qui sont derrière vous? Bien sûr. Donc nous avons 6 munitions aujourd'hui développées. Nous avons la munition flèche, l'obus classique, la munition A3B comme on a déjà discuté, l'airburst et les munitions d'entraînement. Et à titre de comparaison, derrière il y a la munition de 40 mm Beaufort qui d'un point de vue logistique et taille ne permet pas les mêmes possibilités. C'est ça également le gros avantage de la solution Case Telescoped Ammunition. Un rapport de forme bien plus petit que les munitions 40 mm classiques. Exactement. Et aujourd'hui, le système Rapid Fire peut tirer l'ensemble de ces munitions-là et en plus peut avoir chargé dans son chargeur l'ensemble des munitions et en fonction de la menace et de la cible donc et des scénarios de destruction, on peut choisir le type de munition le mieux adapté pour traiter la menace. Et ce sont d'ailleurs les mêmes munitions que sur le Jaguar. Donc il y a également comme ça une possibilité d'homogénéisation entre les forces. Dans un avenir proche, quelles sont les prochaines étapes pour Nexter et Thales? Alors, les prochaines étapes du programme dans sa globalité, c'est évidemment l'installation sur les premiers bâtiments porteurs, sur les premiers bateaux. Ensuite, le développement de la munition A3B anti-aérienne. Et ensuite, continuer la production et pouvoir installer sur de nouveaux bâtiments porteurs de la Marine nationale française, voire à l'étranger si des prospects étrangers sont intéressés par notre solution. Concernant Thales? Exactement sur les mêmes programmes. Donc on a bien un marché transverse multiporteur déjà actuellement. Et puis on aura des opportunités à l'export, que ce soit en aval ou en terrestre, on a déjà des sollicitations. Parce qu'effectivement, la solution peut être une solution terrestre. Et donc l'avenir, c'est aussi le terrestre. Parfait. Merci messieurs.